Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans le livre fascinant de Léonard Mlodinow, Subliminal, comment votre esprit inconscient gouverne votre comportement. Restez avec nous car nous allons explorer les concepts intrigants de ce livre et découvrir comment notre esprit inconscient façonne nos actions de manière subtile mais puissante. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. L'influence insaisissable de l'inconscient. Bienvenue dans le premier chapitre de Subliminal de Léonard Mlodinow. Dans ce chapitre captivant, l'auteur nous emmène dans les profondeurs mystérieuses de notre esprit, explorant l'influence insaisissable de notre inconscient sur nos pensées et nos actions. Mlodinow commence par nous inviter à remettre en question notre propre perception de la réalité. Il nous révèle que notre esprit conscient ne représente qu'une petite partie de l'iceberg, alors que l'inconscient, vaste et puissant, joue un rôle majeur dans nos vies. En explorant des expériences psychologiques fascinantes, l'auteur nous montre comment notre cerveau traite l'information à un niveau subliminal, bien en deçà de notre conscience. Il dévoile comment notre inconscient agit comme un filtre influençant nos perceptions du monde sans que nous en soyons conscients. Mlodinow explique également la nature rapide et intuitive de notre esprit subliminal capable de traiter des quantités massives d'informations en un clin d'œil. Il aborde des exemples concrets comme la manière dont nos préjugés inconscients peuvent affecter nos interactions sociales. Le chapitre se termine en nous incitant à reconnaître l'influence de notre inconscient dans notre vie quotidienne. Il suggère que comprendre cette dimension cachée de notre esprit peut non seulement élargir notre compréhension de nous-mêmes, mais aussi améliorer nos relations et nos prises de décision. En conclusion, ce premier chapitre nous plonge dans l'univers intrigant de l'inconscient, nous incitant à explorer les méandres de notre esprit et à remettre en question ce que nous pensons savoir sur nous-mêmes. Restez avec nous pour découvrir encore plus de révélations passionnantes dans les prochains chapitres de Subliminal. Chapitre 2. Les mécanismes cachés de la prise de décision. Dans ce chapitre, l'auteur nous entraîne plus profondément dans les arènes de notre esprit en explorant les mécanismes subtils qui gouvernent nos prises de décision. Mlodinow commence par nous faire réfléchir à la nature complexe de nos choix quotidiens. Il introduit l'idée fascinante que nos décisions sont souvent influencées par des facteurs subliminaux bien avant que nous soyons conscients de les prendre. L'auteur explore ensuite le concept de biais cognitif, ces distorsions systématiques dans notre façon de penser qui peuvent affecter nos jugements. Il nous guide à travers des expériences qui démontrent comment nos préjugés inconscients
peut colorer nos décisions de manière inattendue. En se penchant sur la psychologie de la décision, Mlodino évoque également des situations où notre esprit subliminal peut prendre les rênes, contournant parfois notre raisonnement conscient. Il souligne comment notre inconscient peut agir comme un conseiller silencieux, orientant nos choix de manière subtile mais significative. L'auteur n'oublie pas d'aborder le rôle des émotions dans nos décisions. Il explique comment nos états émotionnels, souvent inconscients, peuvent influencer nos choix, parfois de manière surprenante. En conclusion, ce chapitre nous pousse à remettre en question la notion de libre arbitre en explorant les mécanismes cachés qui sous-tendent nos décisions. Chapitre 3. Les racines de l'inconscient. Dans ce chapitre, nous emmène dans un voyage à travers le temps, explorant les racines profondes de notre esprit inconscient et la manière dont l'évolution a façonné notre compréhension du monde. Mlodino commence par nous plonger dans les origines de notre cerveau, remontant à des millions d'années pour comprendre comment nos ancêtres ont développé des mécanismes de survie complexes. Il souligne comment ces mécanismes ancestraux continuent à influencer nos pensées et nos actions aujourd'hui. L'auteur explore ensuite l'idée fascinante que notre cerveau est une sorte de musée évolutif conservant des vestiges de notre passé lointain. Il nous guide à travers des études sur la génétique comportementale, révélant comment certaines réactions de notre esprit sont ancrées dans notre code génétique hérité de nos ancêtres. En se penchant sur l'influence de la culture et de la société sur notre inconscient, Mlodino évoque comment nos expériences individuelles sont entrelacées avec l'évolution collective de l'humanité. Il nous invite à réfléchir à la manière dont notre compréhension du monde est à la fois personnelle et profondément enracinée dans la mémoire collective. L'auteur n'oublie pas de souligner la plasticité étonnante de notre cerveau, la capacité à s'adapter et à évoluer en réponse à notre environnement. Cela nous amène à une réflexion sur la manière dont nous pouvons influencer consciemment notre esprit pour créer des changements positifs. En conclusion, ce chapitre nous offre une perspective fascinante sur la manière dont notre inconscient est intimement lié à notre passé évolutif. Chapitre 4. Les mystères du cerveau émotionnel. Dans ce chapitre, nous plongeons dans les profondeurs du cerveau émotionnel, explorant la manière dont nos émotions, souvent inconscientes, colorent nos expériences et influencent notre comportement. Mlodino commence par nous rappeler que nos émotions sont une partie intégrante de notre vie quotidienne et souvent elles opèrent en coulisses, guidant nos réponses aux situations de manière subtile mais puissante. L'auteur explore ensuite les processus subtils qui transforment nos expériences sensorielles en émotions. Il nous guide à travers des études sur la neurobiologie émotionnelle, nous montrant comment notre cerveau réagit instinctivement aux stimuli bien avant que nous ne soyons conscients de notre réponse. En se penchant sur le rôle de l'inconscient
Dans la gestion des émotions, Mlodino aborde des concepts tels que la mémoire émotionnelle, expliquant comment nos expériences passées influencent nos réactions actuelles de manière parfois surprenante. L'auteur ne néglige pas non plus l'aspect social des émotions. Il explore la contagion émotionnelle, décrivant comment nous absorbons les émotions des autres de manière inconsciente, créant une toile complexe d'influences émotionnelles dans nos vies. En conclusion, ce chapitre nous offre un aperçu fascinant de la manière dont nos émotions, souvent cachées sous la surface, guident nos réponses au monde qui nous entoure. Chapitre 5. L'inconscient social. Ce chapitre nous plonge dans les méandres de l'inconscient social, explorant la manière dont notre esprit est profondément influencé par le monde qui nous entoure. Mlodino commence par nous faire réfléchir à la nature interconnectée de la société et à la manière dont nos interactions sociales façonnent nos pensées et nos comportements. Il souligne comment notre inconscient absorbe les normes culturelles et sociales, contribuant ainsi à la construction de notre identité. L'auteur explore ensuite les préjugés inconscients, ces attitudes profondément ancrées que nous pouvons avoir envers certaines personnes ou groupes sans même en être conscients. Il utilise des exemples concrets pour illustrer comment ces préjugés peuvent influencer nos décisions et nos interactions de manière insidieuse. En se penchant sur la psychologie des groupes, Mlodino examine comment notre inconscient peut être influencé par le comportement de la foule. Il souligne la manière dont nous sommes susceptibles d'adopter des attitudes et des comportements conformes à ceux de notre environnement social, même si cela va à l'encontre de nos convictions conscientes. L'auteur n'oublie pas d'aborder les stéréotypes et la manière dont ils peuvent influencer notre perception des autres. Il nous encourage à remettre en question ces préjugés automatiques et à cultiver une conscience plus profonde de nos propres jugements. En conclusion, ce chapitre nous pousse à réfléchir à la manière dont notre esprit est tissé dans le tissu social. En conclusion, ce chapitre nous pousse à réfléchir à la manière dont notre esprit est tissé dans le tissu social, absorbant et reflétant les influences de notre environnement. Et voilà un aperçu détaillé du livre Subliminal de Leonard Mlodino. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés des livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.